Ça va? Et bonsoir. Salut Serge. Je sais pas si Martine sera là. Serge. Non, je crois qu'on est pas là. D'accord. Ouais. Justement, il semble que pour toi, les gars. On n'était pas sûr. D'accord. Serge, les gars n'est pas là. Tu sais. Oui. Est-ce qu'éventuellement, t'as dit un petit mot sur ce que tu pourrais dire toi sur l'actualité? L'actualité que je t'ai prévu à vous dire. Culturel, hein? Oui, j'imagine. Alors l'actualité. Pas les paysans, Tu peux parler des paysans si tu veux, mais l'actualité politique. Qu'est-ce que je peux dire sur l'actualité culturelle? La prochaine sortie de la comédie. C'est à la fin du conseil? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Tu auras le temps d'y réfléchir tout le temps. Très bien, le meilleur, c'est bon, c'est juste un petit point d'actualité sur Fiscal. Tiens, les là, c'est toujours ça, là. Quels sont les... On peut parler aussi de Saint-Étienne, du projet avec Ancrage Saint-Jean. Oui, oui, oui. Quand on était dans ton bureau, bien sûr, c'était une rencontre avec Martinique. Alors, oui, Je peux vous faire quelque chose sur je peux vous faire quelque chose sur Louis XIV. Sur Louis XIV? Ça va? Ah oui, ouais, c'est là. c'est toi qui te présentes à la place de Martine? Oui. Oui, bien. Je présente le point détail de levier parce que ça se prend dans la salle des fêtes. Ça va, ça non, parce que je devais venir et puis la réunion, je vais présenter des formations. Oui, je commençais à 6h, j'ai commencé à 19h, puis ça s'est traîné à longueur, j'ai fini à 10h, de 9h à Tournon, j'ai dit, je vais arriver juste pour ranger dans du coup. Je suis porté par messieurs. Non, j'avais une question, moi, parce que j'étais pas à la réunion du CSC. Alors, je sais pas qui présente. Ça va bien. Stéphane. C'est moi, voilà. Oui, j'ai envoyé tout le monde, mais je pensais passer. J'ai une réunion qui s'est c'est bon, on peut. Mais il manquait que toi. Pour les nouvelles immobilisations, j'ai bien passé. On a eu des bons résultats. J'ai que c'est l'occasion de rencontrer les gens. C'est ça l'idée. je pense pas que ce soit que ça, parce que 10 ans, de revenus. J'ai pas le montant en tête de Sacha, l'aide à la métropole de Coco, c'est 11 000. C'est juste l'agencement et l'aménagement des terrains. C'est juste ça, parce que vu qu'on est à 50%, l'aide, c'est Alors la commission 55. finance propose de restreindre cette délibération, ça ne va pas amortir l'agencement et l'aménagement. Oui, donc il faut... Juste ça en fait. Et ça, on ne présente pas. Oui, coup de cours. Oui, tout ce qui est moins de 600 euros. C'est gaspillage. Ce qui est en lot, ici. C'est toujours comme ça. Oui, ça dépend. Oui. Normalement, c'est bon.
T'as pas les images assez toi. C'est pas tout en plus. Excuse-moi. Comme toi. Il n'y a pas une option affichage, je n'ai pas affiché les messages une mélange comme ça. On regardera. Je sais que j'ai un autre son sur mon ordinateur. Bonjour mamie. Bonjour, bonjour. Trop bien. Oui, tu m'en attends pour après. Ça, c'est à la fin, ça. Je me rapprocherai de X. Si tu veux bien, parce que là, c'est pas ma journée. Ah mince, ça va. Aujourd'hui, on commencera aujourd'hui 24. L'opposition, si vous voulez bien. Oui. L'opposition, salut, c'est normal. Ah, ça fait très d'opposition, ça. Ah ouais, là, les Auvergnats. Allez, je monte ça, je suis charmé. Moi, j'ai le torticolis. Viens par ici. Et là, je C'est l'ordinateur, je connais la base, parce que déjà là, du courrier ou... Oui, j'ai vu. Bah écoute, tu m'as sonné la semaine. Alors, à la carte, chez une ouverture dans un mur. Ok. Oui, parce qu'on avait mis 6 mois au début. C'est pas exactement ça. Ce qu'on avait dans le département. Tu l'as retrouvé. Et là, j'avais tout le donc il y avait le bon. C'est bien, Passer ça dans une mer. voilà. Déjà, le terrain pour ça. Ah ouais, c'est non, non, moi je sais pas. La première question, la deuxième. Je sais pas, j'ai une deuxième question. Je sais pas ce qu'il a dit. Merci. Quel honneur. Il n'y a personne qui est à côté de toi? piquez fort. Ah, parce que tu sens mauvais? Je piquais fort. Vous voyez. J'ai une tendance à être transparente dans ce cas. Ça va? Le 23. Bonsoir. Allez. Il y a peut-être Stéphane qui a tenté un soir. Ah bon. Dans mon esprit, c'est sympa. Hein? Allez, C'est pas m'endormir.
Allez, je pense qu'il est à peu près l'heure. 19h, je vais vous Bon, on va prendre de retard. On sait qu'il y a des gens qui sont en retard pour différentes raisons qui vont nous rejoindre en cours de route. D'abord, bienvenue à tous et à toutes. J'espère qu'on n'a pas été bloqué par quelques barrages dans quelques salles. Alors, je commence par la peu de présence. Corinne Alokovic. Ça a frappé, non? Ah, faut peut-être ouvrir. Ah oui, c'est pas ouvert. Ah oui, il faut taper le code pour rentrer, c'est vrai. Tiens, Pierrick. C'est quoi, c'est d'abord. Voilà, allez. Donc, Corinne, ok. Léa Bernard allait excuser pouvoir à Serge Grange. Olivier Viguel, excuser pouvoir à Michel Desvrigueux. Marie Bonnevial. Oui. Jean-Pierre Bougeot. Oui. Jacques Camier. Oui. Jean-François Chanal. Bon. Chantal Cheteau, excusé pouvoir à Corinne Querch. Francine Coma, excusé pouvoir à Gisèle Fourel. Oui. Marie-Odile Dalu. Oui. Théorie Michel. Oui. Jean Dubouis. Oui. Pierrick Exertier. Lisa Fabrebach, qu'on rejoindra un peu plus tard. Gisèle Fourel. Oui. Brigitte Garde, excusé pouvoir à Marie-Odile Dalu. Jean-Pierre Gransaigne, excusé pouvoir à Stéphane Tarin. Serge Grange. Oui. Martine Jarousse, retard, nous rejoindra peut-être un peu plus tard en fonction. Sinon, pouvoir. Jean-Paul Montagnier, excusé pouvoir à Jean Dubouis. John Robinson. Oui. Nathalie Rolla. Présente. Stéphane Tarin. Oui. Alain Touloumet. Présent. Jean-Charles Valentin. Oui. Agnès Voron, excusé pouvoir à Marie Bonnevial. Voilà, alors il y a des gens qui sont pas bien en Pologne, il y en a qui sont malades. C'est un peu la période, mais bon, rien de très grave, mais c'est aussi bien qu'ils restent chez eux. Et puis il y a des gens qui ont des impératifs et qui ne pouvaient pas, et d'autres qui sont en retard. Voilà. Donc, bienvenue à tous et toutes. Le secrétaire de séance de ce conseil municipal du 26 janvier sera Stéphane Tarin. Très bien. Merci. On passe l'ordre du jour, donc on a un certain nombre de points, un ordre du jour qui devrait normalement rester dans des temps corrects. Donc, installation de nouveau conseil municipal, procès verbal du conseil municipal du 12 décembre, changement du nom de la salle des fêtes, ouverture des crédits pour l'année 2024, durée d'amortissement, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement territorial DETR, demande de subvention au titre de dispositif Rénolution, demande de subvention au titre de dispositif Rénolution pour la gendarmerie, le premier coup c'était pour l'école des Trois-Dents, demande de subvention au titre du Fonds vert pour la gendarmerie, demande de subvention au titre du programme acté Fonds Chêne pour la gendarmerie, demande de subvention au titre de Petite Ville de demain pour le projet de logement Maison des Frères, demande de subvention au titre de PVD pour l'accompagnement au choix de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de Saint-Charles, rapport d'activité de la SPL pour la gestion du centre de loisirs, rapport 2022 sur les prix et la qualité du service déchets de la CCPR, convention de traitement des boues avec la fromagerie Kyoto, renouvellement de la convention avec l'association Anima, non, ce point-là est supprimé, adhésion au Fab Lab. Renouvellement de la convention pour l'adhésion au pôle santé du CDG 42, adaptation des modalités des astreintes, et puis quelques questions diverses sur territoire d'engagement et des retours de différentes choses qui se sont passées. Voilà. On commence tout de suite par le premier point, qui est l'installation de nouveaux conseillers municipaux suite à la démission de M. Marc Dufour de la liste Vivre Ensemble Pélussin, donc de Dominique Chavagneux. Et donc, il a présenté sa démission de conseiller municipal
Et nous devions, donc vous savez comment ça se passe, normalement est installé d'office le suivant sur la liste, et le ou les suivants sur la liste, en l'occurrence Sonia Manoa, puis Fabien Perret, puis Agnès Monet, Jean-Christophe Basse, Myriam Varsovie et Jérémy Fermentaos, ont tous refusé de prendre ce poste de conseiller ou conseillère municipale. Et comme il n'y a plus personne sur la liste à la fin de la liste, d'accord, eh bien, cette liste restera incomplète et il y aura un poste vacant. Il n'y avait pas une dame, il me semble, après. Si, c'est marqué Pierre Silly, là. Ah oui, c'est ça, Silly aussi. Pardon, j'ai peut-être pas tout dit. Ah oui, Ah oui, j'ai pas dit qu'il y a- oui, c'est ça, il me semblait qu'il y avait un autre nom, j'avais regardé dans la semaine. Donc, personne. Donc voilà, il n'y a personne sur cette qui prend la suite sur cette liste, et donc il y aura un poste de conseiller municipal ou conseillère municipale vacant. On doit faire quoi là? Rien, c'est juste une information. D'accord. Point numéro 2. On passe au procès verbal du dernier conseil municipal du 12 décembre. Alors, dans les différents points traités, voilà. Donc je fais ça. Voilà, ça fait encore la fin. C'est pas dans l'ordre. Voilà. Point numéro 1, c'était le programme de réhabilitation de l'ancienne école Saint-Charles en tiers-lieu. Point numéro 2, il s'agissait de l'acquisition des extérieurs et des salles de classe de l'ancienne école Saint-Charles. Le point numéro 3, c'était le choix des entreprises pour le désamiantage du bâtiment de la future maison de santé. En point numéro 4, programme de rénovation de l'éclairage public. En point numéro 5, c'était point sur la société publique locale, représentation au comité stratégique et de pilotage et au comité technique et de pilotage. C'était désignation de 2 élus. Point numéro 7, délégation accordée au CCAS pour la gestion des conventions de réservation de logements sociaux. Point numéro 8, convention pluriannuelle avec la SOAR. Numéro 9, autorisation 2024 pour l'ouverture des commerces le dimanche. Point numéro 10, rapport 2022 sur le prix et la qualité du service d'eau potable de la CCPR. Point numéro 11, rapport 2022 sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif de la CCPR. Numéro 12, programme de coupe 2024 dans la forêt communale. Point numéro 13, désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle AN 457 et le terrain attenant. 14, cession du bâtiment Maison Vert Casson situé 1 place de l'Hôtel de Ville. Numéro 15, avenant de prolongation à la délégation de service public pour la chambre funéraire. En 16, cession de parcelles récemment incorporées dans le domaine communal au titre des biens sans maître. En 17, décision modificative du budget 2023. En 18, les nouveaux tarifs 2024. En 19, renouvellement de la convention avec la SPA. Point numéro 20, demande de subvention au titre de l'enveloppe de solidarité du département. En point 21, demande de prolongation du délai de la subvention pour la MSP auprès du département. Point numéro 22, demande de subvention au titre de Petite Ville de demain pour l'étude d'impact du déplacement de la pharmacie sur une parcelle mitoyenne à la MSP. Point numéro 23, mise en place d'astreintes de décision. Point numéro 24, création d'emplois non permanents
liés à des accroissements temporaires d'activité pour l'année scolaire 23-24. Point numéro 25, création d'un poste sur un emploi non permanent de chargé de mission. Point 26, recrutement d'agents contractuels remplaçants. Et enfin, en questions diverses, on a traité différents points, territoire d'engagement, sur la mobilité, on a fait de l'information sur le projet culturel, les travaux écoles et dojo, travaux sur le terrain de foot, renouvellement du marché d'assurance de la commune, retour sur la fête de la pomme, le marché de Noël et les festivités du 8 décembre. Voilà ce que nous avons traité lors de ce conseil municipal du 12 décembre. Avez-vous des remarques? Non. Donc, qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 3, il s'agit du changement du nom de la salle des fêtes. Alors, c'est Nathalie qui nous dit un mot là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, comme nous vous l'avions déjà annoncé lors du précédent conseil municipal, le CCAS et les associations qui le composent ont travaillé sur le sujet de la célébration des droits des femmes dans le cadre notamment de la journée du 8 mars. Cette année, le CCAS a décidé de rendre hommage à une Pélucinoise qui, de par sa personnalité et son engagement au service des autres, a définitivement marqué son temps. Elle fut entre autres à l'origine de la création de l'antenne du Secours catholique dans le Pélucinois. Elle s'est aussi investie dans le projet de réalisation de la ferme du Pilat. Elle s'est également beaucoup impliquée dans la paroisse et dans d'autres associations. Son courage, son enthousiasme et sa détermination auront impressionné et touché ceux qui ont eu la chance de la rencontrer. Elle s'est éteinte en juillet 2018 à l'âge de 85 ans. Et comme vous le savez tous, il s'agit de Madame Denise Épardier. Sa famille a accepté la position du nom de Denise Épardier sur le bâtiment de la salle des fêtes côté Esplanade. Considérant l'avis favorable du CCAS qui s'est réuni le 29 novembre 2023, considérant également l'avis favorable du SAF de coordination le 5 décembre 2023, il est proposé ce soir au conseil municipal d'approuver le changement de nom de la salle des fêtes, désormais nommée salle municipale, salle des fêtes Denise Épardier. Voilà pour l'information et la proposition que l'on vous fait dans les nombreuses affaires, qui été largement débattues, déjà étudiées, oui, sur une proposition du CCRS, fait par d'autres. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Alors ça sera fait donc à partir du 8 mars. Hein. Je trouve ça très bien. Oui, tout à fait en Jean. phase. J'en avais parlé avec Brigitte, entre autres. Oui. Je me suis fait tomber sur le poil cet après-midi pour le mettre au compte rendu par deux de ses sœurs, Germaine et Marie, qui sont absolument furax, qui ne veulent pas m'entendre parler. J'étais surpris aussi, vous les avez vus, non? C'est la sortie de la gym, Germaine. Elles sont curieuses par rapport à ça. Ah bah ouais, il faut pas changer le nom de la salle. Ah, c'était par rapport à ça? Alors oui, et puis bon, puis je sais pas, ça leur plaît pas que ce soit leur sœur, je pense. Bon, ils m'ont dit, mais toi, tu es au conseil, comment ça se fait? Oui, oui. Oh, c'est... Alors, bon, mais c'est bien de dire. Je me faire remarquer Il y a comme eu, ça. il y a eu quand même des rencontres Oui, avec oui, des oui, enfants, entre autres. oui. Et il y a eu des bons échanges et plutôt du favorable venant des enfants. Oui, mais super. Oui, les enfants sont tout à fait pour. Ok. Bon, c'était... Ouais, ben, on remarque. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, je porte. Est-ce que vous êtes prêt à approuver qui est contre ce changement d'appellation? Non, comment on dit? Bref, le nom de salle des fêtes. Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Il s'agit de l'ouverture des crédits pour l'année 2024. Une approbation à faire. C'est Jean-Charles qui nous présente. Donc, comme le budget ne sera voté que lors du conseil municipal d'avril, il faut pouvoir, le cas échéant, régler les dépenses d'investissement. Donc, c'est pour ça que nous proposons d'ouvrir un crédit, un quart des dépenses d'investissement de 2023,
c'est-à-dire 459 538 € précisément, répartis sur les chapitres au Fonds rentable des dépenses de 2023. Comme on le voit sur le tableau, là. Voilà. Bon, c'est une opération On courante, hein. toutes les années parce que non, c'est classique. Voilà. Et avec une répartition sur chaque chapitre là, qui apparaissent au tableau. Hein. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, il s'agit là de parler de la durée d'amortissement. Toujours Jean-Charles. Toujours moi. Donc depuis qu'on est passé au M57, on a voté que toutes les dépenses d'investissement seraient amorties au prorata temporis. Et on propose maintenant que le prorata temporis ne s'applique pas sur les biens inférieurs à 600 € et sur les nouvelles immobilisations, pour simplifier le problème de la comptabilité. Et donc, on met aussi au tableau les durées d'amortissement proposées sur l'ensemble des immobilisations. Donc, on vous demande de voter sur ces deux points. Donc, nouvelles durées d'amortissement qui sont proposées. Bon, on peut les prendre toutes les unes après les autres, mais il n'y a pas. Vous les avez, hein, oui. Des remarques sur ces durées? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, demande. Alors là, on va entamer toute une série de demandes de subventions sur différents sujets. Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc c'est la DETR, pour les travaux de l'école des Trois Dents. Oui, donc vous savez qu'on va réaliser des travaux sur l'école des Trois Dents pour réhabiliter d'une part la charpente, la VMC et le troisième pour l'isolation des comptes. Voilà. La maternelle. Donc c'est pour ça qu'on fait la demande de sub de la DETR qui concerne que les projets d'investissement. Et pour info, donc c'est la loi de finances de 2024 qui a reconduit l'enveloppe DETR classique dont bénéficie notre département. Et c'est la commission des élus de la Loire qui a fixé les catégories d'opérations prioritaires, dont les opérations scolaires. Et entre autres, autrement, on a les aménagements des conditions de vie, d'accueil et d'animation, les opérations de développement économique, les opérations de maintien de développement des services au public, les opérations du secteur social, les opérations du secteur sport, loisirs, culture et les ingénieries de projet. Donc comme je vous l'ai expliqué, oui, en effet, c'est la toiture qui est en mauvais état, plus le système de ventilation. Et donc les travaux de rénovation, donc sur la ventilation double flux et l'isolation des combles et la réflexion de la toiture. Donc le montant pour l'école, nous avons une estimation à 273 000, c'est ça? Oui. Ouais. 273 000 pour le remplacement de la ventilation actuelle avec 90 000 €, l'isolation thermique sous rampant et sur faux plafond avec 40 000 €, la réfection de la toiture et des verrières 128 000 €, le changement de la ferme 6 000 € et la maîtrise d'œuvre, donc associé à tout ça, 9 000 €. Donc, un gros chantier, hein. On se lance sur l'école maternelle qui est vraiment pas en très bon état. Hein? Oui, c'est un bâtiment qui a 35 ans. 34 grandes sections. 34. Voilà. Non mais ça prend l'eau, quoi, pour tout ça. Et en termes de subvention, ça pourrait donner quoi? Alors, il y aura plusieurs demandes de subvention. Il y en a une qui vient juste après. On en a 3 en tout pour l'école. Oui. Et celle de la DETR, ça se pourrait... Suivant le montant, en fait, hein, c'est un pourcentage qui est appliqué, mais on n'a pas de... Vous n'avez pas le pourcentage qui serait éventuellement proposé. Ça, c'est les demandes. Hein. Oui, c'est les demandes. Voilà. On peut partir sur 70 000. 70 000.
Donc, considérant l'avis favorable de la commission revitalisation du territoire en date du 15 janvier 2024, pour solliciter une aide auprès de l'État au titre de la DETR, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention relative à l'opération de rénovation de l'école des Trois-Dents. Je ne sais pas, c'est toi, Michel, qui... Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette demande de subvention, DETR donc, et on enchaîne après sur d'autres demandes. Abstention. Merci. Deuxième demande de subvention, toujours pour la même école. Donc, toujours pour l'école, c'est la demande de subvention au titre du dispositif Rénolution. Mais avant ça, on va vous parler de la demande d'enveloppe territorialisée du département. C'est ça. Donc, alors, on l'a rajouté, vous l'avez reçu ça, d'accord? C'est parce qu'il se trouve qu'on vient d'échanger tout dernièrement avec le département et qu'on peut prétendre à cette subvention. Voilà. Je crois que tu as tout dit, on ne va pas s'étendre. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la sollicitation d'aide financière du conseil départemental au titre de l'enveloppe territorialisée au taux maximum. Donc là, c'est pareil, c'est un pourcentage. On n'a pas. Non, on n'a pas. Pour l'instant. Vous savez, on en a parlé, je crois, la dernière fois, le département, il y a plusieurs lignes possibles de demande de subvention. Et entre autres, dans la solidarité qu'on fait pratiquement à chaque fois, on demande, mais c'est des petits, des petits montants autour de 7 000 €. Alors que là, l'enveloppe territorialisée, on a une enveloppe sur tout le mandat. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on les dépense avant la fin du mandat. Et là, pour le coup, c'est des choses plus importantes. Parce qu'au niveau de la rénovation de l'école des Trois-Dents, qu'est-ce qui est prévu? Les choses qui sont prévues précisément, non? Vous avez anticipé? Sur cette enveloppe-là, oui. Alors, de toute façon, on ne va pas laisser l'argent au oui, département, oui, d'accord? Et c'est vrai qu'il y a d'autres, on ne va pas en parler forcément aujourd'hui, mais il y a d'autres points qui arrivent, voilà. Dont la gendarmerie, dont différentes choses comme ça. D'accord. Voilà. Mais, vous savez comment ça se passe, hein, les subventions, elles sont, on ne peut pas avoir au-delà, le maximum c'est 80% de toute façon, souvent c'est plutôt moins, d'accord? Et si on va chercher une enveloppe d'un côté, eh ben, on n'a pas forcément de l'autre côté. Donc il faut quand même bien réfléchir avant d'aller au bon endroit. Surtout qu'aujourd'hui, et on va parler après, il y a des enveloppes qui sont des subventions qui sont très ciblées. Et de plus en plus, entre autres, sur de l'isolation, tout ce qui concerne les économies d'énergie. Mais il faut répondre à certaines conditions. Là, apparemment, pour l'école, on devrait rentrer dans ces conditions-là. Donc, pour continuer avec l'école, du coup, donc ce que je vous disais, la demande de subvention au titre du dispositif Rénolution. Donc l'opération Rénolution qui est menée par le Ciel, qui permet en fait l'incitation au lancement des travaux de rénovation énergétique et qui génère en fait un montant des certificats d'économie d'énergie. Et c'est ces derniers qui alimenteront le fonds d'aide financière, amorçant ainsi un cercle vertueux d'économie d'énergie et de bénéfices environnementaux. Ça, c'est le petit texte en lien avec le ciel. Donc, ils ont bien pris en compte aussi qu'on avait fait un effort en 23, donc avec un autofinancement pour le relamping total de l'école en fin d'année dernière. Et donc là, ils considèrent qu'on peut demander ce nouveau dispositif Rénolution. Donc, considérant l'avis favorable de la commission patrimoine en date du 18 janvier 2024, il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention auprès du Ciel dans le cadre du dispositif Rénolution pour les travaux de l'école des Trois-Dents. Voilà. Ça fait 3 demandes de subvention pour l'école et entre autres essentiellement pour le dispositif d'isolation et économie d'énergie. Si tout se passe bien comme on le souhaite, on peut espérer au final. Voilà, on va dire comme ça. Sur les 273, on peut espérer 150.
Pour notre école. Nos écoles. Je n'ai pas posé la question. Qui est contre ces demandes en fait de subvention? Qui s'abstient? Merci. Ça va partir en demande. Point suivant, il s'agit encore de demandes de subvention, mais cette fois-ci pour notre gendarmerie. Alors je crois que la dernière fois on avait fait un point sur la gendarmerie, je ne me rappelle plus si c'était la dernière fois. Bon, pour faire simple, pour faire simple, vous saviez qu'il y avait un projet éventuellement de la construction d'une nouvelle gendarmerie, et finalement, après la venue de notre nouveau colonel de la compagnie de gendarmerie du département, il a été décidé qu'on ne ferait pas la construction d'une nouvelle gendarmerie, mais on réhabilite l'ancienne gendarmerie. Sauf que la réhabilitation, elle est urgente, parce que ce bâtiment est vétuste, ce bâtiment vraiment n'est plus du tout adapté pour recevoir de manière un peu digne nos gendarmes. Donc c'est urgent et on doit réhabiliter, on s'est engagé avec les services de la gendarmerie à réhabiliter ce bâtiment pour l'hiver prochain. L'hiver prochain, nos gendarmes doivent avoir de meilleures conditions. Il va falloir faire vite. Je n'ai pas envie de faire le... Voilà. Donc, Donc dans ce cadre-là, du coup, on demande également une subvention au titre du dispositif Rénolution. Donc là, ça concerne, comme l'a dit Michel, la rénovation thermique, avec l'isolation par l'extérieur, et également une rénovation de la ventilation principale. Donc l'estimation des travaux est à hauteur de 460 000 €. Enfin, je ne sais pas si on rentre dans le détail également. Si. Donc avec l'isolation thermique par l'extérieur à 125 000 €, l'isolation thermique des combles pour 30 000 €, le remplacement de la VMC et des chauffe-eau pour 70 000 €, le remplacement des menuiseries extérieures 90 000 €, l'installation de panneaux photovoltaïques 45 000 €, la reprise des inconformités électriques 30 000 € et la maîtrise d'œuvre pour 70 000 €. Donc, considérant l'avis favorable de la commission patrimoine en date du 18 janvier 2024, il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention auprès du ciel dans le cadre du dispositif Révolution pour la rénovation de la gendarmerie. question? Une question Serge avant. Non, je me posais la question, et je me tournais vers la commission participative-citoyenne. Est-ce qu'il est prévu un chantier participatif avec les gendarmes sur cette rénovation? Non. Attends, c'est la commission participative-citoyenne. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Jeff? C'est toi le... On pourrait, mais non, ça n'a pas été prévu. Et tout reste à faire, hein? On va lancer un ingrédient T2. On va en parler à la fin de T2, c'est qu'on n'y a pas pensé. Ah, c'est tard, dommage. La prochaine. Ah non. Là aussi, hein. Donc il y a la rénovation énergétique, tout ça. Est-ce qu'on en profite? Il y a, a priori, on n'en profite pas pour. Il n'y a pas besoin de remettre un petit peu dans les appartements du. Rénover ou pas? C'est l'isolation, on a des appartements. Oui, mais après, l'intérieur des appartements, est-ce que c'est tout OK? Est-ce que c'est une question? En fait, il y a un appartement, effectivement, qu'on a visité cette semaine avec l'architecte, et là, il y a une vraie problématique de salubrité dans la salle de bain. Et donc, effectivement, pendant les travaux, il faudra aussi profiter pour. Voilà. Il y a des choses qui peuvent peut-être se faire en interne. Il y a déjà des choses. Après, effectivement, on avait inclus aussi la reprise des inconformités électriques, qui nous paraissait aussi, là, pour le coup, qui sort du champ de la rénovation thermique, mais du coup, on avait un rapport, un diagnostic qui nous a évidemment à reprendre. Voilà. Mais principalement, ce qui est, enfin, vraiment le besoin principal qui ressort des échanges qu'on a eus avec les gendarmes, et c'est vraiment cette question du confort d'hiver, quoi. Voilà. On a visité quand même un appartement où l'occupante n'occupe pas la totalité de l'appartement, parce qu'elle ne peut pas chauffer la totalité
Donc, vraiment, la priorité, c'est l'isolation thermique, c'est clair, pour l'hiver 2024-2025. Et après, effectivement, dans un deuxième temps, mais sur 2 ou 3 ans qui vont venir, il y aura une réhabilitation, voire même l'extension de notre gendarmerie. Aujourd'hui, on héberge 12 gendarmes et il faudrait passer à 16 gendarmes. Ah oui, vous savez qu'il n'y a pas assez d'appartements. Donc, il n'y a pas assez d'appartements. On a 4 gendarmes, enfin, des familles de gendarmes, qui sont hébergées en dehors de la gendarmerie. Et c'est pas souhaité, c'est pas souhaitable. Dans Péluchin, oui. L'extension là où elle est, la gendarmerie, ça serait possible de la faire. C'est prévu comme ça. Prévu comme ça. Voilà. Alors, on enchaîne. Alors, parce qu'il y a même. Pardon, juste une question aussi. Pendant les travaux, est-ce qu'ils auraient besoin d'être logés ailleurs pendant cette phase ou est-ce qu'ils vont rester sur place pendant les travaux? Non, c'est pas prévu. Pendant les travaux, ils resteront dans leurs appartements. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une rénovation lourde. Ouais. On est obligé de travailler en site occupé. Voilà. On va peut-être enchaîner parce que comme pour l'école, il y a 3 demandes de subvention pour cette gendarmerie. Pardon, oui, j'ai oublié de faire voter là pour cette demande. Donc, première demande auprès sur le dispositif Rénolution. Donc là, c'est auprès du ciel. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Merci. Deuxième demande au titre du fonds vert. Donc là, c'est un autre dispositif qui correspond mieux en fait aux travaux qu'on va faire sur la gendarmerie, puisqu'il faut que cela concerne une rénovation énergétique des bâtiments qui est au minimum de 40%. Ensuite, alors ça c'est pour la gendarmerie. Donc là, on est éligible, théoriquement. Donc l'audit énergétique réalisé par Kaili Conseil au printemps 23 et nous permet de demander cette deuxième subvention. Dans les mêmes conditions que la première. Voilà. Qui est contre cette demande de subvention au titre des fonds verts? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, troisième demande de subvention pour notre gendarmerie. Là, pour le coup, c'est au titre du programme Acté Fonds Chaîne. Voilà. C'est même le Acté Plus. Acté Plus. Acté, ça veut dire quoi ça? C'est une action pour l'aide à des collectivités. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. D'économie d'énergie. Donc ça, c'est un nouveau fonds qui c'est un nouveau fonds, oui. Voilà, dans la clé, il y aura un certificat d'économie, je pense. Donc le fonds Chaîne, qui permet de financer l'étude de maîtrise d'œuvre et qui va être confié au cabinet DOC Architecture pour la rénovation énergétique de la gendarmerie. Voilà, là on est plus sur la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc, oui. Une question tout à l'heure. Au global, combien on peut espérer à peu près si tout se passe bien? Parce que c'est toujours. Alors, sur la gendarmerie, on espère bien avoir 80%. Ça serait bien. Donc, il resterait à charge de la collectivité 20%. Donc, considérant l'avis favorable de la commission patrimoine en date du 18 janvier 2024, il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention auprès du fonds Chaîne, géré par le ciel également, dans le cadre du dispositif Active Plus pour l'étude de maîtrise d'œuvre utile à la rénovation énergétique de la gendarmerie. Donc, troisième demande de subvention. Qui est contre cette demande? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe ensuite à une demande de subvention au titre de Petite Ville de demain pour le projet de logement dans la Maison des Frères. Monsieur Jean-François. Donc, pour revenir un peu en arrière, en fait, en 2023, on a fait l'étude de programmation sur Saint-Charles et parallèlement, on a avancé sur la partie logement de la Maison des Frères. Donc, on a commencé à avancer
avancé sur le logement social et très social avec diverses possibilités, la pension de famille, la colocation intergénérationnelle, je ne me souviens plus des termes. Et en fait, à la fin de l'année, on s'est rendu compte que, donc on a fait ces discussions avec des partenaires que sont Loire Habitat, Némalové et Habitat et Humanisme. Et en fait, suite à ces discussions et à ces échanges, on s'est rendu compte qu'il nous manquait en fait il manquait un peu l'état des lieux. En fait, il manquait l'état des lieux et le besoin vraiment du territoire pour vraiment aller sur une des propositions. Et pour éviter de faire travailler ces personnes pour rien, on a décidé de se faire accompagner en 2024 par Méticité pour justement faire cette étude de besoin sur le territoire concernant le logement social et très social. Donc voilà, c'est pour ça qu'on demande cette subvention qui sera à hauteur de 50% du montant. Le montant de cette prestation, c'est 22 000 €, il semble environ. C'est marqué 22 000 voilà. Donc il restera à charge 11 000 € à la commune. Et du coup, c'est quelque chose qui commence vraiment là, dès les prochains jours, dès les prochaines semaines. Ça commence tout de suite. Voilà. Oui, c'est tout. Des questions sur cette demande de subvention pour le projet logement l'école des profs? Non. La maison des frères. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bonjour Martine Jarous qui vient de nous rejoindre. D'autres demandes de subvention, toujours au titre de Petite Ville de demain, pour l'accompagnement au choix de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de Saint-Charles. Tout à fait, donc je continue. Donc là, c'est suite au programme qu'on a validé au mois de décembre, on se fait accompagner, on a décidé de se faire accompagner pour continuer en fait le système participatif pour choisir la maîtrise d'œuvre. Et donc on se fait accompagner par Coco Architecture, qui a travaillé avec nous sur le programme. Et donc c'est aussi une demande de subvention à 50%. Son accompagnement, c'est sur la première moitié de l'année. Et du coup, ça, c'est un coût de 11 000 €, je crois. 10 500, en fait, c'est plus de ça que je me donne maintenant, mais pas assez. Donc voilà. Et donc, on a déjà travaillé, le travail est déjà amorcé. On s'est réunis début janvier. Et voilà, c'est déjà en cours. Voilà, donc c'est une demande de subvention sur assistance à maîtrise d'ouvrage, hauteur 10 500 €. Qui est contre cette demande? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Ah bien, alors, il s'agit du rapport d'activité 2022 de la SPL pour la gestion du centre de loisirs. Tu arrives juste, tu es en forme pour nous présenter? Oui, je vais. Donc le rapport d'ASPL 2022, donc c'est cet été-là qu'on a eu une pétition des parents parce qu'il manquait de place au centre de loisirs. Donc depuis, la capacité a été étendue, a été augmentée de 8 places et une organisation d'orientation des familles qui ne pouvaient pas être accueillies à Pélissin a été entreprise sur les autres centres de loisirs de la commune d'Esconil. On peut penser aussi que certaines familles ont trouvé une organisation différente, que certaines de nos associations proposent aussi des stages et des activités qu'elles proposaient déjà sans doute, mais qui sont plus visibles pour les familles, plus visibles. Voilà, donc sinon, le
taux de fréquentation permet de compléter le taux d'occupation du centre de loisirs. L'augmentation du nombre de places avait nécessité une augmentation du temps de travail également. Que dire d'autre? Enfin, on a des bons retours, hein. Ça correspond quand même, ça répond à une vraie demande venant des parents, hein. Aussi bien dans le périscolaire que dans l'extrascolaire. Rajouter quelque chose? Moi, je regarde un petit peu le rapport, j'ai pris le temps oui, de le lire. Oui. Donc c'est intéressant, c'est vrai que ça répond à un vrai besoin. Par contre, il y a des chiffres qui m'interpellent un petit peu. C'est vrai que j'ai constaté une baisse du nombre d'enfants accueillis en 2022 par rapport à 2021. On était à quelque chose presque à moins 25%. Donc c'était curieux dans le chiffre. Alors j'ai regardé aussi, j'ai souligné, voilà. j'ai été Je me suis surpris posé de la voir question. ça. Et puis il y a un deuxième chiffre qui m'a interpellé. Donc les heures facturées, il y avait 13 372 heures de facturées. Et en heure réelle, 19 724. Je ne comprenais pas bien ce delta non plus. Comment ça s'expliquait? Alors, je pense que du coup, 2022, je pense que c'est sur le début de la période de l'année où il y avait encore. Un peu de Covid. Voilà, c'est ça, il y avait encore un peu de Covid et il y avait encore des absences dues à ça. Et c'est à partir de l'été que les effectifs ont repris leur niveau habituel. Parce que voilà, mais c'est vrai que cette histoire d'heures réelles et hors facturées, ça paraît un peu incohérent. C'est comme dans une entreprise qui livrait, je sais pas, 18 palettes et puis là on facture que 12. Alors, je sais bien qu'il y a des gratuits, mais. Non. Heures réelles et hors facturées, ça joue. Pas de différence. Ouais, je me suis posé la question, on a une réponse à ça. On pourrait poser la question. Ouais, moi on essaie de la poser la prochaine fois qu'on aura. C'est vrai, parce qu'il y a un tableau 2020, 2021, 2022, c'est chaque fois différent. Il y a chaque fois entre heures facturées et heures réalisées. Il y a certainement une explication, mais bon. Sûrement. Ok, pour cette SPL. Bon, vous savez que l'SPL, ça y est, ça fonctionne, hein, la nouvelle cuisine centrale fonctionne. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça a été assez compliqué. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de température d'eau. Et ça y est, c'est parti, ça marche. Alors, sur. On peut juste repréciser qu'on travaille avec la SPL sur le centre de loisirs transitoire. Alors, c'est vrai que les chiffres 2022, ils nous paraissent toujours un peu loin. C'est 2 ans plus loin. Et là, on est dans une autre dynamique de travail avec les équipes. Au sujet de la SPL et de la cuisine, vous avez vu sur le MAC de la communauté de communes que la communauté de communes cherche à vendre. Donc à vendre l'ancien bâtiment de l'Oki. Vous connaissez les acheteurs. L'ancien bâtiment qui est en vente à 230 000 €. Ça sur le MAC. Qui est un très beau bâtiment, magnifiquement bien situé. Bon, après, sur un grand bâtiment, il y a des possibilités. Hein. Je ne sais pas si, je crois que la commune, on ne va pas se porter acquéreur de ce bâtiment. On n'a pas prévu. On pourrait y mettre le centre de loisirs. Bien, allez. Donc c'était un rapport, donc il n'y a pas de délibération. Merci pour ce rapport, Martine. Ensuite, on passe à un autre rapport 2022 sur le prix et qualité des services déchets de la CCPR. Voilà. PQS. Alors ça, c'est Marie. Oui, c'est Marie. Enfin, c'est Agnès qui suit. Alors oui, oui. Plus près. Donc voilà, du coup, je sais si vous avez pris connaissance du rapport. Hein, c'est vraiment le RPPS, c'est un document d'information à destination de l'ensemble
des habitants pour informer sur les différents indicateurs du service, à la fois des indicateurs notamment pour les déchets, tout ce qui est tonnes collectées en ordures ménagères et au niveau du tri sélectif, et après sur des indicateurs plus financiers du service. Donc, si vous avez des questions. Là aussi, sur un rapport 22, sur un rapport 22. C'est un rapport 22, ouais. Voilà. J'allais faire la même remarque. Sur un rapport 22, on a toujours un décalage de. Ah oui. Bon. Et j'ai aussi des chiffres qui m'ont un petit peu interpellé. Je regardais, parce que j'ai pris le temps de le lire. Je regardais sur 2 critères. Sur le nombre de déchets kilos par habitant. En 2018-2019, on faisait mieux qu'en 2022. Alors, même s'il y a une baisse, mais on n'a pas rattrapé ce qu'on faisait en 2018-2019. On a voilà, le critère s'est dégradé. Et le deuxième critère, c'est aussi le refus de tri. On a la même problématique. En 2018-2019, on faisait mieux qu'en 2022. Voilà. Ouais. C'est intéressant de regarder un petit peu dans les détails et chiffres. Et c'est vrai que ça pose question. Oui. Question, on n'a pas forcément de réponse. Il faut sans doute rappeler aux gens Voilà, régulièrement peut-être des piqûres de rappel les règles à faire, appliquées, parce qu'on oublie. J'avais une autre remarque, c'est que tous les trigrammes et autres, j'aimerais bien qu'ils nous mettent une liste des traductions. Ah. On a noté 5-6, DEA, DEE, des 3CS, DCD. Vous savez ce que ça veut dire tout ça? Moi je ne sais pas. Non. Oh, ouais, c'est tellement petit qu'on n'arrive pas à le Ouais, en plus c'est petit. J'avais lu sur écran ça, et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va demander qu'ils nous mettent en langage courant. On va dire qu'ils nous mettent une liste des anagrammes. Oui, Anna. Par rapport à la question sur le centre de loisirs, donc les heures facturées et les heures réalisées, c'est des calculs par rapport à la CAF. Donc la CAF énonce une manière de calculer les heures qui sont remboursées, qui nous permettent d'avoir le complément. C'est la CAF qui paye. Merci. Merci Marie d'avoir été consultée. Ah ouais, très bien. Bonne réponse. Voilà pour ce rapport. Alors du coup, j'en profite juste parce que bon, c'est pas dans le rapport 2022, parce que 2022 c'est loin effectivement, et donc du coup juste pour peut-être que vous avez remarqué que ça y est, nous avons un site de compostage partagé qui a été installé, place du 8 mai. Juste, donc il y a trois bacs à compost là, sur voilà, là où il y a des points d'apport volontaire, juste à côté. Et donc il est installé et donc opérationnel pour les habitants qui souhaitent s'inscrire et bénéficier de ce service. Opérationnel. Voilà. Attention, c'est réservé aux habitants. Oui. Est-ce qu'il y a parmi nos agents, quelqu'un qui est formé ou qui est plus habilité à suivre ces composteurs collectifs? Non. Pour l'instant, ce sont des composteurs qui sont installés en libre accès. Ah non, pas en libre accès. Il faut s'inscrire auprès de la communauté de communes. D'accord, il y a une inscription. Voilà, et donc du coup, il y a un maître composteur au niveau de la commune, l'accompagnement de la communauté de communes. L'accompagnement se fait au niveau de la communauté de communes. Et la commune, elle a en charge plutôt de nettoyer, de réapprovisionner aussi en matière sèche, végétale, pour gérer le taux d'humidité notamment du composteur. Ce composteur, il est réservé uniquement aux habitants du quartier ou c'est un peu plus large, ou c'est tout le village, c'est quoi? Normalement, on est sur un site de compostage partagé. L'idée, c'est plutôt de travailler à l'échelle du quartier pour que ça fonctionne. C'est un premier site qui a été installé. L'objectif, c'est que sur la commune, la communauté de communes, on installe plusieurs, quatre au moins. Voilà. Mais on s'est dit qu'on allait déjà commencer avec un. Non, une question. Voilà.
Mais voilà, l'idée effectivement de ce type de compostage partagé, c'est de fonctionner plutôt à l'échelle du quartier. C'est les habitants qui peuvent se poser la question, quoi. Ouais. Alors comment ils vont faire connaître aux gens du quartier? Est-ce qu'il faut distribuer des petits papiers, des boîtes aux lettres ou... Ben, Je sais pas, oui, parce que... il y a une communication qui est faite par la communauté de communes et on va essayer de relayer cette communication, mais normalement c'est voilà, la communauté de communes qui a cette compétence. Il y aura une signalétique à côté normalement. Ouais. Je crois qu'elle elle a dû déjà être posée ou elle va être posée, mais il y a une signalétique qui explique comment ça fonctionne. Ok. C'est un rapport, donc voilà, c'est un rapport. Ensuite, point suivant, c'est une convention de traitement des boues avec la fromagerie Guillotot. Oui, voilà. Du coup, c'est la convention qu'on a construite en fait avec Guillotot pour qu'ils puissent participer à l'investissement qu'on a réalisé au niveau de la station d'épuration et donc au niveau du local de stockage des boues et du silo à chaud. L'objectif de cette convention, c'est pour cadrer en fait le fait que leur contribution soit libérée en fait, au moment de chaque année, il y a une facturation qui est envoyée, il y a une demande de participation à tout ce qui est charges de fonctionnement en fait sur la filière de traitement des boues. Et donc l'idée c'est d'intégrer cette participation à cet investissement dans ces facturations. Voilà. Et donc du coup, on étalera cette refacturation, cette participation sur 8 années. Et donc le montant au total sur lequel on s'est mis d'accord, c'est une participation à hauteur de 44 000 euros hors taxe. Ça va être par rapport à un montant, vous avez le coût des travaux. Bon, c'est une opération beaucoup plus globale à la station, mais donc on a essayé d'isoler vraiment le coût des travaux qui concernaient vraiment les travaux sur le local du stockage boue et de silo à chaud et qui sont de l'ordre de 75 000 euros hors taxe. Des questions sur cette convention avec la fromagerie? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, renouvellement de la convention avec l'association Anima. C'est encore toi? C'est encore moi. Du coup, c'est le renouvellement de la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association Anima. Puisque en fait, du coup, l'objet de cette convention, c'est que l'association s'engage à mettre en œuvre le projet de maîtrise de population de Chahairan sans propriétaire. Et donc, voilà, et que du coup, c'est la municipalité qui accompagne et alloue annuellement un budget à l'association pour la stérilisation de Chahairan et travaille aussi donc on travaille aussi avec les vétérinaires pour la mise en place de cette stérilisation. Voilà, donc il y a dans la convention, il est rappelé, donc c'est une convention qui est conclue pour 3 ans en fait, qui est tacitement renouvelable 2 ans. La municipalité met à disposition aussi du matériel, donc tout ce qui est cage de trapage et lecteur de puces. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, c'est un partenariat avec l'association Anima qui fonctionne là depuis déjà 2 ans, un peu plus de 2 ans.
Donc ça fonctionne assez bien, même si l'année dernière, la réalité c'est que ils ont réussi, en fait, ils ont eu moins de stérilisation de chats que ce qu'ils espéraient. Donc là, ils vont relancer cette année, ils vont essayer de bien de se recentrer aussi sur ce volet-là. Et donc, voilà, ils ont été, en fait, c'est une association qui a été énormément submergée l'année dernière avec toute la communication. En fait, c'est la seule association qui existe sur tout le canton. Et ils sont submergés de demandes par rapport à la gestion d'adoption, d'animaux en tout genre. Hein. C'est pas que les chats ou voilà. Donc là, ils essayent vraiment de recibler sur le territoire de Pélussin et du coup de recibler leur communication, leur façon aussi de... Voilà, avant ils avaient quand même un numéro de téléphone, enfin Maudie Renaud avait un peu trop ouvert voilà, son téléphone et elle était vraiment contactée à toutes les heures, tous les jours. Voilà. Donc, du coup, il y a une vraie demande, un vrai besoin. Voilà. Mais c'est une association qui repose uniquement sur des bénévoles. Hein, donc, ils mettent un gros travail en partenariat avec le vétérinaire et surtout qui est assez bien soutenu aussi par les fondations, notamment la fondation, jusqu'à présent par la fondation Brigitte Bardot. Oui. Voilà, donc c'est un renouvellement qu'on a avec cette association qui apporte, hein, qui est un vrai soutien auprès de tout le monde. Il y en a des chats errants, hein, beaucoup. Question hein? Il n'y a pas d'objectif de résultat, je ne sais pas comment on pourrait les mesurer, hein, je le dis franchement, mais. Si, il y a un objectif, en général, à partir du moment où on commence sérieusement ces campagnes de stérilisation, d'après le vétérinaire, d'après aussi les bénévoles de l'association et puis l'accompagnement qu'on a eu par la fondation Brigitte Bardot, il faut compter 10 ans. Donc une dizaine d'années pour réussir vraiment à canaliser à l'échelle de notre commune, en travaillant bien quartier par quartier, enfin quartier par quartier, secteur par secteur. C'est assez... Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont vraiment aussi tout ce volet qui développe de plus en plus l'association avec le vétérinaire de communication auprès des riverains, à la fois auprès des propriétaires de chats, mais aussi auprès de personnes qui auraient sur leur territoire des chats, enfin sur leur territoire, sur leur propriété des chats. Le rythme de reproduction est de toute façon supérieur au rythme de stérilisation. Alors, on se demande comment on peut enseigner ça. Hein, oui. Autre remarque sur cette association et notre renouvellement de convention? Non. Alors, qui est contre ce renouvellement de convention? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, donc on saute l'adhésion. Renouvellement de la convention. Non, pardon, je me suis trompé. Ah oui, parce que je suis mon... Pardon. C'est renouvellement engagement programme de reconnaissance certification forestière, PFC. Donc vous avez reçu l'additif qui concerne donc le renouvellement de l'engagement de la commune au programme de reconnaissance des certifications forestières, comme l'a dit Michel. Donc le PEFC France, comme le PEFC Aura, s'appuie sur le consensus entre les 3 collèges qui la composent, les producteurs, les transformateurs et usagers de la forêt. Donc c'est lié à un schéma français de la certification forestière. Et les missions du PEFC, c'est promouvoir la démarche donc, de certification forestière de gestion durable, enregistrer les engagements APEFC des propriétaires forestiers et entrepreneurs de travaux. Et ensuite, accompagner les propriétaires forestiers et exploitants forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers dans la bonne application des règles de gestion forestière durable.
Il y a également, donc ça permet des contrôles sur le respect de ces règles et de faire reconnaître la gestion de l'exploitation forestière durable pratiquée par ses participants. Donc l'engagement de la commune de Pélussin est arrivé à échéance au 31 décembre 2023 et il convient de procéder à son renouvellement valable pour une durée de 5 ans. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Jean-Pierre, il pourra peut-être... J'ai commencé comme ça en préambule, je ne suis pas un spécialiste de forêt, on va me poser des questions parce que j'essaie de comprendre tout ce qui a été mis. Je me pose la question, qu'est-ce que ça apporte? J'ai l'impression qu'on parlait de normes. C'est vrai, j'ai beaucoup entendu nos agriculteurs un peu se fâcher contre les normes ces jours-ci. Et donc, qu'est-ce que ça apporte à la commune concrètement et qu'est-ce que ça apporte nous, voilà. Alors, je vais répondre en premier, sur ce que je connais. Par exemple, nous, pour la commune, ça peut permettre d'utiliser notre bois, parce que dans cette... comment tu l'appelles, le programme, la certification, il y a des bois qui sont certifiés Massif Central. D'accord. Donc nous, si on veut utiliser le bois dans nos projets, par exemple pour la réhabilitation de Saint-Charles ou autre, il faut passer par cette certification bois du Massif Central pour pouvoir les utiliser. Entre autres. Moi, je laisse la parole à Jean-Pierre s'il veut nous préciser. En fait bon, c'est très ancien, hein, ces certifications. Il y a une certification qui est connue au niveau international qui s'appelle FSC, et en France, on a PEFC. En fait, c'est simplement des règles, des procédures de gestion durable de la forêt qui évitent des coupes à blanc, qui évitent des coupes sauvages, qui évitent pas mal de choses, hein, qui permet de gérer, donc avec l'appui de l'ONF ou d'autres organismes, de façon durable, d'une part. Donc ça, c'est une bonne gestion de la forêt. Et ça, si on avait du FSC ou du PFC dans le monde entier, on n'aurait pas ce qu'on voit au Brésil ou en Indonésie, etc. Voire des forêts primaires qui sont pillées, même en Europe, hein, en Europe de l'Est en particulier. Donc ça permet de garantir que les forêts sont bien gérées et du coup, ça permet aussi de dire que la qualité des bois est supérieure aussi. Parce comme c'est géré durablement, d'une part, il y a un impact sur l'environnement, et d'autre part, il y a un impact sur la qualité des bois, puisqu'on fait une sélection qui est faite quand on fait l'exploitation des bois. Et derrière, il y a une demande de la part des consommateurs de bois. Donc, quand je pense aux consommateurs, c'est vous et moi aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, par exemple, il y a eu un mouvement qui demandait aux gens de ne plus acheter des meubles chez Ikea parce qu'ils n'avaient pas de certification sur la provenance des bois. Donc, en fait, ces certifications permettent d'avoir une traçabilité. Et donc, vous le voyez souvent sur les étiquettes, hein, si vous regardez, vous achetez des meubles ou autre chose en bois, des jouets, etc. Vous verrez qu'il y a un petit logo, soit FSC si ça vient de l'étranger, soit PEFC si c'est français. Et c'est comme un peu, si on peut comparer, c'est comme la certification CE sur d'autres produits, c'est un peu le même genre. Voilà. Et donc ça permet d'avoir une traçabilité et d'être sûr que ce qu'on achète, ça ne vient pas des forêts ça n'a pas été du pillage clandestin dans des forêts indonésiennes ou brésiliennes, ou africaines. Ça vient de forêts qui sont avec contrôle, avec une gestion bien menée, etc. Voilà. Et c'est bon. Et c'est peu. Ça concerne aussi la filière papier, il me semble. Ça concerne tous les produits qui viennent du bois, hein, donc effectivement, la cellulose et tous les produits, en fait, à partir du moment où on a une certification PEFC sur une forêt,
derrière, on a cet enchaînement donc, de tous les produits qui sont issus du bois, qui peuvent être marqués PEFC. Donc il faudrait suivre, bah oui, des ramettes de papier qui vous c'est marqué PEFC dessus. Voilà. Donc, mais c'est valable pour tous les produits. Donc ça permet d'être... Donc les consommateurs qui sont conscients, ils vont chercher à acheter plutôt les produits qui sont marqués, et non pas les autres. Voilà. Donc c'est des demandes qui sont fortes, et plus il y a des demandes au dernier maillon de la chaîne, plus ça remonte, et plus il y a cette exigence de qualité au niveau des forêts. Et ça, c'est une question, Jacques. Ouais, ça s'applique sur le domaine communal. Ça s'applique sur toutes les propriétés privées. Oui, mais alors tu dis les coupes à blanc, du coup les coupes à blanc, il y en a sur les particuliers. Ben après, c'est le problème du gestionnaire. Hein. Après, il faut que les gestionnaires ils respectent et donc, les règles. il peut avoir la certification. Après, moi, je ne connais pas toutes les règles de la certification. Je connais le principe de la certification et à quoi il sert, mais je ne sais pas quelles sont les règles proprement dites d'une gestion durable d'une forêt. Voilà, il faut interroger des spécialistes. Parce qu'une gestion durable, quand on fait une coupe rase sur des... Bon, j'ai le cas vers chez nous, quoi. Une coupe rase sur une forêt vraiment diversifiée, c'est-à-dire avec beaucoup de feuillus, et ça a été coupé, rasé et replanté une seule essence, quoi, le douglas. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas une façon durable, ça. Oui, mais est-ce que ça a été fait avec sous le couvert du certificat certification PEFC? Ça m'étonne beaucoup. Oui, sûrement pas. Ça m'étonne beaucoup. Donc il y a peut-être un contrôle. Ouais, c'est du privé. C'est pour ça qu'on en a. Voilà. Après, pour effectivement compléter ce que disait Stéphane sur le donc c'est un label bois du territoire du Massif central, PNTLC. Et donc ça c'est un label, comme il existe un label bois des Alpes, qui lui est plus ancien. Et donc là c'est plus pour avoir une traçabilité régionale. Donc, au lieu d'aller, parce qu'on peut avoir du FSC qui vient de Sibérie, et en sachant que la plupart des bois sont transportés par camion, il y a que l'impact environnemental d'un mètre cube de bois qui a fait 2000 km par camion, ou un bois qui vient de 150 ou 200 km du Massif central, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, dans la procédure du label, il y a automatiquement le bois qui doit être PEFC. C'est-à-dire que si on veut, et c'est valable aussi pour le label bois des Alpes, il faut que donc ça veut dire que en fait toute la filière est labellisée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une forêt PEFC, il faut que le scieur, il faut que les entrepreneurs travaux forestiers soient labellisés bois du Massif central, que le scieur soit labellisé bois du Massif central, que les charpentiers, etc. Toute la chaîne s'engage en fait à respecter un certain nombre de règles de qualité, etc., de traçabilité. Et ça, c'est l'avenir, c'est la qualité. Merci pour ces bons renseignements. D'autres remarques? Eh bien, donc, on propose de procéder au renouvellement de cet engagement au PFEC Auvergne-Rhône-Alpes pour une durée de 5 années. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, c'est le renouvellement de la convention pour l'adhésion au pôle santé, donc avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire, le CDG 42. Là aussi, c'est un renouvellement. Nous avons déjà en convention. Vous savez que le CDG 42 intervient à la demande et auprès des collectivités, pas que, mais essentiellement pour les services concernant la médecine du travail, médecine professionnelle, la prévention. Et le CDG préfère appliquer une participation financière en fait en fonction des prestations offertes plutôt que avoir
taux additionnel. Donc nous étions en convention avec le CDG 42 depuis décembre de 2020 pour une durée de 3 années. Il faut, moi je propose qu'on renouvelle cette convention. C'est quand même un appui important hein, pour tout ce qui concerne ce suivi, cette prévention médecine et risques professionnels. Et on peut faire appel à eux de manière régulière. Et cette tarification est fixée au 1er janvier de chaque année par le conseil d'administration du CDG 42. Il répond bien sûr à nos demandes et à nos besoins. Alors. Les questions pour le CDG 42. Par curiosité, la tarification à la... Vous avez une idée, non? Non, c'est pour... C'est un pourcentage en fait de la masse salariale. Et on l'a pas avec nous. Ouais, parce que moi j'ai compris que c'était par acte qu'en fait, chaque fois qu'on est sollicité. Alors oui, il y a par acte, mais il y a un global, il y a un forfait annuel. D'accord, il y a un forfait plus le tarif à la voilà. Ça a été présenté jeudi soir aussi au conseil communautaire. Oui. Et moi j'ai entendu des retours de mécontentement de certains élus, comme quoi la tarification appliquée par le CDG n'était pas forcément en adéquation avec l'offre proposée. Mais je n'ai pas tout compris. Oui. La remarque qu'il y avait eu au conseil communautaire, c'est que, en fait, concernant le suivi des agents sur leur suivi professionnel médical, eh bien, normalement, c'était tous les ans. Or, c'est tous les 2 ans, soit un infirmier ou une infirmière, soit un médecin. Ce qui veut dire que nos agents sont suivis médicalement par un médecin tous les 4 ans. Et c'est là-dessus que... alors qu'on paye la prestation. C'est la loi. Ben, c'est la loi, je ne sais pas, il avait l'air de dire que c'était curieux que nos agents soient suivis tous les 4 ans. Agent administratif, en technique, il me semble que tu... Alors peut-être. Une fois le médecin, une fois l'infirmière, enfin, chaque année. Hein, voilà. Non, parce que la loi a espacé les visites. Ils ont énormément de mal à recruter des médecins. Oui, mais c'est ça la raison. C'est pour ça qu'ils ont... C'est la raison. Si j'ai bien choisi, si j'ai bien compris, on doit choisir entre plusieurs formules. Une formule uniquement médecine professionnelle, ou bien une prévention des risques, on peut la rajouter, donc on peut choisir soit uniquement médecine professionnelle, donc, soit médecine plus aide à la prévention des risques. C'est le tableau là que vous avez. C'est médecine et prévention. Voilà, donc on prendrait les deux, médecine et prévention. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui vient te donner des conseils en matière de prévention des risques de temps en temps. D'accord. Donc ça fait 0,5% de la masse salariale. Il y a les deux. Médecine et si on prend ce système-là. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé aussi le conseil communautaire. D'accord. Voilà, concernant donc ce renouvellement de convention, bon, on n'a pas beaucoup de choix quand même. On n'a pas mis le choix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite. Sachant qu'on a un très bon service de médecine professionnelle sur le territoire. On peut saluer Voilà. Oui, merci. Ensuite, adaptation des modalités des astreintes. C'est le point suivant? Non. Création de postes sur emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité. Oui, du coup, parce que ça concerne essentiellement en fait, le service technique et notamment le service espace vert. Ça c'est chaque année en fait, on a besoin en fait, de recruter des personnels contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courte durée et ou des surcroîts d'activité ou renfort des équipes.
Et là, cette année, donc, on a besoin d'un renfort au niveau administratif pour le service technique. Donc, ce sera sur une base de 35 heures hebdomadaires. Et on a besoin de 2 renforts techniques au niveau espace vert. Donc, sur un temps non complet 26 heures et un temps complet 35 heures. 35 heures, c'est le temps plutôt saisonnier. Le rapport saisonnier qu'on prend un jeune chaque année pour assurer toute la période florissement, arrosage, on a besoin de renfort. Donc voilà, ces demandes donc, de postes à emploi non permanent. C'est pas. La durée, on n'a pas précisé la durée. On parle de 12 mois ou 18 mois. Pour les espaces verts, je ne pense pas qu'ils vont bosser 12 mois sur les espaces verts. C'est une durée maximale. Voilà. Après, sur le temps non complet, 26 heures, si par contre, je pense que là, on va avoir besoin de ce renfort sur une période assez importante. Voilà. Donc voilà, création de ces 2 emplois temporaires. Qui est contre cette demande? Création, pardon. Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est l'adaptation des modalités des astreintes. Marie, tu avais Ouais, bah, je le fais, il n'y a pas de souci. Bon, après, ça il y a des élections parce que d'habitude c'est Agnès qui est présente. Mais c'est juste voilà, l'adaptation des modalités d'astreinte. Alors déjà, en fait, c'est pour... il y a eu un travail bienvenu qui a été fait, notamment par Christelle Conchuron, de remettre dans un seul et même document toutes les astreintes existantes. Et là, ce soir, ce qui est proposé, c'est ce dont on a besoin, c'est une chose qui est nouveau, c'est de créer des systèmes d'astreinte pour les élections, pour les agents du service administratif. Voilà. Donc, c'est pour que l'agent qui est au niveau administratif, qui d'astreinte, qui assure les élections, puisse bénéficier d'une réelle astreinte. Ce qu'elle faisait en fait déjà, mais sans avoir cette astreinte. Et cette année 2024, nous aurons des élections. Donc on est mobilisés, nos agents sont mobilisés, ça dure un moment quand même, il passe du temps. Week-end, c'est le week-end. Les week-ends, et en fait c'est vraiment il y a vraiment besoin, c'est pas du travail, il y a des horaires un peu planifiés, on sait à quel moment. En fait on s'est rendu compte qu'en tenant les bureaux de vote, en fait on avait régulièrement besoin de faire appel à cette personne, et finalement il faut qu'elle se rende disponible toute la journée, quoi, des élections. Donc, et qu'elle puisse répondre aux urgences, aux appels en cas de contrôle, en cas de difficulté avec, il y en a toujours, des cas particuliers là qui se présentent au bureau de vote. Et, oui. C'est une grande journée, depuis l'ouverture jusqu'à la transmission effectivement des résultats en préfecture, enfin via les gendarmeries, c'est quand même une grande journée de travail, quoi. Qui n'est pas toujours rigolote d'ailleurs. Voilà, donc sur ce point-là, oui. Pour revenir sur le point avant, j'ai profité pour discuter un petit peu là. J'ai regardé la masse salariale, c'est juste pour calculer un petit peu. Les 0,5%, c'est pas que 0,05%, ça a une incidence, ça représente quand même 8265 en forfait annuel. Voilà, plus après les visites, voilà, c'était pour calculer. Merci Alain. Alors, concernant cette modalité d'astreinte, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Est-ce que j'oublie des choses? On arrive aux questions diverses. Voilà. Quelques questions diverses. Alors, un petit point sur territoire d'engagement. Pierre, tu nous en parles.
D'accord. Territoire d'engagement, donc une délégation de la commune est allée se rendre à Paris, était invitée pour les rencontres annuelles, c'est une fois par an, des villes qui sont des villes, des collectivités et territoires qui sont suivis dans le cadre de territoire d'engagement. Donc territoire d'engagement, c'est bon pour tout le monde, TDE. Vous voyez à peu près ce que c'est, donc c'est l'accompagnement qu'on a sur PLU5 et sur une durée de 3 ans. Il y a 11 communes aussi qui bénéficient de cet accompagnement et 3 comités de communes, donc ça fait 14, et donc ça fait partie, était invité. Et juste pour vous rappeler un petit peu du coup, la doctrine, en tout cas la phrase de territoire d'engagement, c'est faire de la culture de l'engagement citoyen une marque de fabrique locale. Donc nous étions rendus là-bas, ça ne marche pas. Et je vous ai ramené un petit peu, voilà, un petit album photo pour que ce soit un petit peu plus gai de ce qui s'est passé là-bas. Il essaye, il ne veut pas. Je vous ai quand même ramené un petit souvenir du coup, qui devait introduire cette diaporama. C'est ce que j'ai retenu moi, c'est ça. On a pris le métro, mais plein de fois. On n'a pas arrêté. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et du coup, là, vous avez un petit peu le voyage en train, en métro, sur le diaporama, avec les différents paysages qu'on a vus, mais a priori, il n'est pas passé. Donc, c'est pas très grave. Il y avait aussi sur diaporama, donc, on était conviés, donc les 14 territoires qui étaient du coup représentés avaient chacun emmené une affiche, et donc c'était les affiches de tous ces territoires. Il y avait Chambéry qui était présent, donc dans les collectivités qui sont accompagnées, il y a des grosses communes et des petites communes, donc il y a Chambéry, Savoie, 60 000 habitants. Il y a aussi une collectivité qui est sur la Corse, donc c'est Marana-Golo, je ne sais pas si vous connaissez, qui représente 10 communes, qui était présente aussi. Il y a Montaut, petite commune de l'Hérault, 1000 habitants. Il y a en comité de commune Cluny, je crois que c'est en Bourgogne, ça, qui représente 41 communes quand même. Il y a Échirolles, en Isère, 37 000 habitants. Il y a Émoutier, qui est dans la Haute-Vienne, 2000 habitants. Dardilly, pas très très loin de chez nous finalement. Non, mais c'est pas grave. 9000 habitants. Il y a dans Paris, dans le Jura, 2600 habitants. PCI de Val-de-Garonne et Marmande, 43 communes. Port-Brié, dans la Mayenne, 1800 habitants. Cherbourg-en-Corentin, 78 000 habitants. Saint-Denis-de-la Réunion, 147 000 habitants. Et puis Flers, 15 000 habitants. Sur ces rencontres qui ont duré, qui étaient... Non, mais c'est pas fait. C'est pas grave. C'est aujourd'hui, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Donc nous, on était présents là-bas sur place 24 heures exactement. On est arrivé un peu plus de 24 heures. Non, on arrive à 2 heures et on est reparti du coup à 2 heures. Donc on était 24 heures sur place. On ne pas les voyages en train. Il y a eu un premier temps qui était sur la présentation un petit peu des affiches de chacun. Chacun était venu avec une affiche. Nous, on était venus avec celle-ci. Ça, c'est le voyage en train. Voilà, comme ça. Voilà, je pas la fin. Pas trop de ça. Tiens, Michel, je veux bien que tu l'ouvres l'affiche pour la montrer. Voilà, on avait choisi de présenter, nous, donc on devait, chaque commune présentée devait emmener un des éléments qui a constitué territoire d'engagement. Donc on avait présenté les vœux, c'était une invitation du coup à la commune et pour centraliser sur, donc, au milieu sur le projet Saint-Charles, qui est effectivement accompagné dans le cadre de territoire d'engagement. Il y a d'autres communes qui portent aussi des projets terlieux, donc on a pu vraiment rencontrer ces personnes, avoir des échanges, notamment Dardilly, qui n'est pas très très loin, et des échanges très 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 constructifs. On a fait notamment notre premier atelier autour de 5 tables, 5 thématiques. Je vais vous donner juste ces thématiques pour vous donner un petit peu l'idée. Donc chacun était réparti sur différentes tables. Donc il y avait comme thématique les instances et conseils citoyens ou de quartier, des expériences apprenantes. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre nous était sur cette table. Michel qui était sur celle-ci, non. Il y avait concevoir des feuilles de route politiques et des projets d'administration intégrant la coopération avec les citoyens. Je crois que Marie, c'était toi qui pilotais cette table. C'est ça. Il y avait la participation des enfants, des ados et des jeunes au cœur de la vie politique. Du coup, moi, j'ai participé à cette table. C'était animé par Chambéry, qui porte un projet très intéressant avec les jeunes. C'était exemplaire. Reproductible, on pense peut-être ici. Il y avait une table sur planifier les progrès de la culture participative et les projets participatifs structurants.
C'est là que tu étais, non, non plus. Il y avait l'alimentation, enjeu à la croisée des transitions démocratiques, sociales et environnementales. J'étais là. C'était là. Okay. Voilà, 5 tables où on avait un échange et sur chaque table il y avait une présentation de ce que la collectivité qui portait du coup ce sujet et présentait avec des échanges. Ensuite, on a eu, dans les territoires d'engagement, il y a des doctorants qui sont présents aussi. Donc, je ne crois pas qu'on en est sur Pulsar encore. Non. Ah. Et qui ont exposé leur thèse. Donc, il y avait, alors là, je me souviens de rien, ça commençait à être tard, c'était dur. Donc, il y avait un thésard doctorant du coup qui était sur Dardilly d'ailleurs, sur le projet de Terre-Dieu. Voilà. Après, si, il y avait des éléments intéressants sur les compétences sociales, c'est ce que je me souviens. J'ai retenu que ça, compétences sociales. Et puis après, bah voilà, on est parti boire un coup, puis on a mangé dans un petit restaurant de 30 000 places à peu près, je crois. C'est hallucinant, quoi. Pas cher, par contre. Pas très très bon, mais pas cher. McDo. Non, pas McDo, quand même. C'est genre où t'as les serveurs qui placent, ils ont un plateau comme ça, avec le plateau, il est immense, et puis ils gueulent. Qui c'est qui a pris la quiche au poireau? Quiche au poireau. Le comptoir de la République, ça s'appelle, si vous connaissez, à côté de la place de la République. C'est un énorme truc, quoi. Voilà, donc après, bon, bah alors, sur le diaporama, on avait les photos des chambres, mais du coup, on les aura pas. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas les photos des chambres. Voilà, c'était un peu, nous, on était les Indiens dans la ville, donc il nous a fallu à peu près une demi-heure pour comprendre comment allumer la lumière dans la chambre. Voilà, mais on a fini par trouver, on a pris en l'aide à l'hôtel. Bah ouais, c'est pas facile. Mais le petit déjeuner était copieux, tu aurais été ravi, Jeff, c'était vraiment... j'ai mangé pour toi, franchement, je suis comme toi, je suis arrivé en dernier, j'ai tout mangé. Après, du coup, on a retourné du coup sur le matin, il y avait une nouvelle présentation, donc on a été accueillis par le maire, on était sur la mairie du 20e, dans la grande salle des fêtes, donc poteau de la salle des fêtes, voilà, avec des lustres partout, c'est assez très royal. C'est magnifique. Je vous les enverrai par mail si vous voulez. Et une petite présentation donc, de la citoyenneté sur la mairie du 20e. Il y a beaucoup d'habitants, hein, quand même. 200 000. 200 000. Ils font des conseils citoyens, donc ils font des présentations des conseils municipaux en amont, des choses assez intéressantes auprès de citoyens. Donc ils ont une pré-séance de conseil municipal. Ils invitent les citoyens qui veulent bien du coup venir s'engager à poser des questions. Donc voilà. Je ne sais pas si on fera ça un jour sur ça, mais ça va être intéressant. TDE. Ah, génial. Allez, bah, du premier, voilà, on commence par 1 et normalement ils sont classés dans l'alphabétique de la 1 à la... Ouais. Oui, sinon tu mets en diaporama. Alors, comment on fait diaporama ici? Ouais, contrôle A et ouvrir sinon. Contrôle A et ouvrir, suivez le guide. Si vous êtes prêts pour faire le... Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a pas tant que ça. Et donc après, le lendemain, donc atelier thématique, pareil, sur 5 tables. Donc, là, on faisait une carte mentale de comment s'organiser, du coup, quels étaient les écosystèmes locaux qu'on avait. Voilà, et puis après, on a eu un bon petit buffet qui a très bien arrivé, qui a failli nous faire louper le train, dont on l'a pas douté. Et puis, il y a eu une petite interview télévisée que je ne sais pas si on verra un jour, mais voilà. Donc ça, c'est dans le métro. Voilà, ça se passe comme ça pour ceux qui n'ont jamais allé. Moi, j'y vais pas souvent, donc j'ai pris des photos un petit peu. C'est la ligne M3. Même moi. T'as vu? On est bien là. Voilà, ça c'est la 1. Même moi, j'ai pris le métro. Bon, bah, on va peut-être laisser tomber le diaporama alors si on Il faut la fermer. C'était le diaporama. C'est vrai que l'autre. Ah non, je sais pas. Ouais, mais c'est pas très grave. Voilà. On va continuer. La salle des fêtes. Donc la deuxième photo, c'est dans le métro. Voilà. Ah oui, là. Ah, bah ça c'est on sort du métro, donc on voit ça, il faisait beau, c'était magnifique, et l'architecture. Ça c'est la mairie du 20e. Bon, il y a un peu de contre-jour, on voit pas, mais à l'écran là c'est magnifique. Ouais, c'est bien. Là. Alors ça c'est la fameuse salle, c'est une partie de la salle du conseil qu'on avait. Bah, elle est floue cette photo, parce que c'est comme il y a le maire qui est dessus normalement. Non, c'est pas celle-là. En bas. Celle non plus. Voilà, c'est encore plus. En bas. En bas. Wow. Après je vous rallumerai, c'est cool. Donc voilà, donc une partie de la salle des fêtes et salle des mariages. Voilà un petit peu ce que présentait notre assemblée de territoire d'engagement. Là c'était la présentation de la thèse.
Ça c'est Chambéry avec donc là c'est les panneaux de de chaque commune. Donc ça c'est Chambéry, ça c'est la Corse, le festival des Santélis, c'est tous les projets, qui sont suivis par c'est dans l'Hérault, du coup, concentration sur l'éclairage public. Ça c'est le sanatorium, je crois, ouais, ça c'est à Cluny. Un immense bâtiment. Alors je sais plus la superficie, c'est immense hein, par rapport à Saint-Charles. 10 000 mètres carrés. Combien? 10 000 mètres carrés. 10 000, voilà. Ils font un tiers-lieu. Oui. Ouais. Ouais. C'est la Comcom qui porte. Ah, ouais. Là, c'est Chirol, un petit verger participatif. Là, Edmoutier. Je ne sais plus où c'est, mais voilà, ça, oui, c'était le film, ça va. Trop bien. Dardilly avec leur tiers-lieu. Dans Paris, dans le Jura, les ateliers municipaux, ouverture des ateliers municipaux, échange avec les habitants et les services. Marmande, je ne sais plus où c'est. Val de Garonne. Merci. Ah oui, c'est ça, oui, ça se paraît, c'est comité de commune. Ah oui, c'est cool. Fort-Brier, son assemblée citoyenne. Et Cherbourg. Pareil, son unité. Et la Réunion qui était présente. Voilà, fin de petites photos. Il y en a eu d'autres, mais je ne vous ai pas toutes montrées. Voilà pour le petit point TDE. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est la rencontre, effectivement, avec toutes les autres communes, les échanges qu'on peut faire. Et puis, on s'est tous échangés, il y a eu des contacts téléphoniques. Alors, on va vous rappeler pour ceci, on va se rappeler pour cela. Et dès le lendemain, déjà, ça se mettait en place. Et on avait déjà des choses qui étaient suivies. Je pense que pour Saint-Charles, notamment le tiers-lieu, on va avoir concrétiser ça et aller un peu plus loin. Et puis voilà. Oui, c'est l'occasion, on a fait de belles rencontres. Ouais. Beaux échanges. Et il se passe quand même des choses sur certaines communes. Ouais. Oui. En dehors des rencontres TPE, est-ce que ça peut rapporter des subventions? Oui. Oui, je ne sais pas. Oui. Non, mais je ne sais pas. On a 80 000 € par an. Ah, c'est ça qui rapporte le 80 000? Ah, d'accord. Sur 3 ans. Non, parce que trop de PVD, TPE. Surtout ça. On est arrivé sur TDE par le biais de Petite Ville de demain. Petite Ville de demain était notre porte ouverte, qui nous a permis de postuler et de préviser. Et on est une des 15 collectivités qui est accompagnée expérimentale. Voilà pour le territoire d'engagement, merci. Ensuite, quelques mots sur la cérémonie des vœux, que pratiquement tout le monde était présent à cette cérémonie des vœux. Bon, je trouvais que ça s'était plutôt bien passé, il y avait beaucoup de monde. C'était bien, la salle était bien pleine, il y avait bien 200 personnes. Bon, on dit franchement, on a un tout petit peu raté parce que l'année dernière, il y avait beaucoup moins de monde et il nous avait resté la moitié de la nourriture. Et cette année, on a été un peu juste. Bon, donc il n'y a pas de boisson, pas la boisson, il y avait ce qu'il fallait, mais en nourriture, on a été un peu chiché. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais on a eu quelques remarques. Sinon, on a eu la visite, et ça, c'était presque une surprise. La visite justement du colonel Jouglard, le nouveau colonel de compagnie, qui nous a fait l'honneur d'être présent à nos cérémonies. Alors c'est sûr qu'il venait aussi pour voir un petit peu les projets que l'on avait autour de la gendarmerie, mais pas que. On a tout discuté et on a quelques portes qui sont en train de s'ouvrir et ça c'est plutôt bien. Voilà, sur les vœux, je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter des choses. En tout cas, moi je trouve que c'est un bon moment de rencontre avec nos habitants. C'est toujours intéressant. On n'a pas tant l'occasion que ça d'avoir avec nous des gens qu'on voit une fois dans l'année, quoi, souvent. Michel, oui, tu disais là qu'il y avait moins de demandes l'année dernière. Oui. J'avais le souvenir qu'il y avait du monde. Oui, il y avait déjà du monde. Et donc ma question c'était juste de savoir, parce que l'année dernière c'était le samedi matin, je crois. Oui, oui. Et là on a fait le vendredi soir. Voilà. Donc est-ce que ça donne des orientations? On va essayer de savoir. C'est compliqué. En alternance ou... Oui, voilà. Parce que personnellement j'ai trouvé bien de... Je ne sais pas si ça pose des contraintes. Aussi, mais de faire quelque chose le samedi matin, j'ai trouvé bien. Donc, tu as préféré samedi matin? Juste, non, c'est pas une préférence en soi, mais juste que je pense que c'est. Ça
ça crée une voiture peut-être pour d'autres personnes qui ne sont peut-être pas disponibles ou en mesure de venir. Oui. On ne sait pas vraiment hein, quel est le meilleur moment. J'aurais tendance à dire l'inverse. Ouais. C'est mieux parce que le samedi, t'as des gens qui partent après. Ou je sais pas. Oui. Ouais, il y en a qui travaillent aussi. Ouais. On va essayer de faire un peu une enquête. Mais comme on ne sait pas vraiment, effectivement, on se pose la question de continuer sur une alternance, comme ça, ceux qui ne sont jamais disponibles le vendredi soir, ils peuvent venir le samedi et inversement. Oui, ça peut être possible. On avait quelques entreprises, hein, ça c'était plutôt bien. Par contre, on n'avait pratiquement pas de commerçants, très peu de commerçants. Alors est-ce que c'était mal choisi? Je le sais, là. Parce que j'allais dire le samedi matin, les commerçants ils bossent à la limite. Aussi. Donc, Pas d'agriculteurs. Non, c'est l'horaire peut-être. Peut-être l'horaire qui n'était pas adapté. Ouais. Mais bon, on va essayer de faire une enquête pour que l'année prochaine, ça soit encore mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Un petit mot sur le dialogue social. Bon, vous savez qu'on a un groupe dialogue social qu'on a mis en place entre les élus et les agents, avec des représentants des élus, des représentants des agents. Et vous avez entendu parler de la prime pouvoir d'achat qui avait été proposée par l'État. En fait, c'est l'État qui a proposé une prime pouvoir d'achat, mais l'État ne donne rien, c'est la collectivité qui donne. Hein. Et l'État, par contre, c'est une prime qui est imposable, et donc l'État récupère un peu d'argent. Elle n'est pas imposable. Elle est imposable. Elle est imposable, la prime pouvoir d'achat. Ah bah parce que nous, la prime table. La prime pouvoir d'achat, hein. Eh ben c'est la prime. Ah mais non. C'est pas la prime Macron. Non. Ah d'accord. C'est la prime pouvoir d'achat qui est imposable. Ça, c'est clair et net. D'accord? Bon, bref, elle est imposable. Donc, c'est une prime pouvoir d'achat qui était proposée, on n'était pas obligé de répondre. Il se trouve que nos agents nous ont demandé, nous ont sollicité pour dire, on aimerait effectivement que la commune se penche sur cette prime pouvoir d'achat. On s'est rencontrés, il y a eu plusieurs rencontres, on a rencontré les agents, etc. Et effectivement, on répond à leurs demandes en proposant une prime pouvoir d'achat. Alors, il y a un barème. En fait, c'est une prime qui va vers les plus petits salaires. Tout le monde n'a pas droit à cette prime pouvoir d'achat. C'est vers les plus petits salaires. Et il y a une proposition qui a été faite par l'État de 800 pour le maximum à 150, je crois, pour le plus petit. Et nous, on va répondre, sûrement pas sur la totalité, mais en partie sur une somme qui correspond, à mon avis, à une demande et qui convient aux agents. Et question, alors la prime, parce que nous la prime Macron dans le bâtiment, elle s'appelle prime pouvoir d'achat aussi. Mais cette prime Macron là, alors pourquoi les collectivités elles n'y ont pas le droit? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. L'année dernière, il y était encore. Hein. C'était reconductible jusqu'à la fin de l'année. C'est pas dans les collectivités. Mais ça, c'est prime, c'est dans le privé. Hein. Parce que prime pouvoir d'achat, elle était réservée aux collectivités, donc les agents des collectivités, plus les agents personnels de santé, médicaux de santé. Sauf qu'elle a été versée directement à la fonction publique d'État par l'État et à la fonction hospitalière. Et elle a été mise à disposition des collectivités. C'était aux collectivités de prendre en charge le bâtiment et l'appréciation de ce point. Mais d'accord, et là, parce que, alors pour en revenir, ok, j'ai compris ce que c'était la prime que tu dis effectivement, mais après, sinon, cette prime Macron là qu'il y a depuis le Covid, les collectivités elles n'ont pas le droit parce que cette prime elle n'est pas imposable, il n'y a pas de charge dessus, tout le monde gagne quoi. Et les collectivités ou pas? Non, c'est une prime qui est réservée au privé. Ah, c'est dommage ça alors. Ah Donc bref, on a répondu à une demande de nos agents et on va leur donner une prime. Alors elle sera versée, on a jusqu'à fin juin pour la verser. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Ça va? Oui. Je me permettrais juste de dire qu'autour de cette question de dialogue social, il y a eu aussi une belle séance de cérémonie des vœux au personnel. Absolument. Je trouve que c'était un moment un bon moment. Un moment important où l'ensemble des agents étaient là. Oui. Et je trouve que c'est une étape importante dans la collaboration avec les agents et la prise en compte de leurs attentes, etc. C'est vrai. On l'a souligné quand même, parce que je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de cérémonies au personnel, de vœux au personnel, et que c'est un moment fort.
Oui, voilà. Juste pour compléter, Oui, oui. vous allez bien avoir une délibération sur cette prime, Oui. Prime inflation. C'est juste que on a eu la réunion dialogue social au mois de janvier et qu'il va falloir du temps pour saisir des instances auprès du centre de gestion. Oui. Donc on pourra délibérer que juste avant le versement. Donc ça va aller très vite. Il va y avoir un laps de temps pour saisir le CT, etc. Mais après, il va falloir délibérer assez vite. C'est juste pour ça qu'on le mettait en information au conseil, pour poser un point, et puis après, on a une délibération. Voilà. Ensuite, on a quelques informations d'actualité. Alors, Leïla n'est pas là, elle n'est pas en forme, Leïla, donc elle ne pouvait pas être là. Serge va nous donner quelques petites choses. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot avant, excuse-moi, Serge. Le 31 janvier, on fait une réunion bilan de la fête de la pomme et on prépare déjà la fête de la pomme 2024. C'est vrai qu'on travaille avec la Com des territoires là-dessus. Donc voilà, c'était dans l'actualité, mais Serge, si tu as des choses un peu à nous dire. Oui, bien sûr. Alors, pour paraphraser mon ami qui doit être au fond de son lit, voici le petit quart d'heure de la culture. On garde toujours le meilleur pour la fin, on l'a déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'agenda? Alors, demain, déjà, plusieurs choses. Il y a l'ouverture de la grainothèque aux 4 versants. Vous pouvez troquer vos graines, vous pouvez changer vos graines, vous pouvez les chercher. Voilà. Et puis, il y a aussi au Shed l'accueil de 2 auteurs de polars sur la thématique « Pourquoi écrire des polars ?» Alors, c'est une manifestation qui est en lien avec Vivre Ensemble, la fête du livre de Roiset et puis l'association des Amis et des Livres, évidemment en partenariat avec la médiathèque, et on accueille deux auteurs de romans policiers, Jean-Louis Nogaro, c'est quasiment un local puisqu'il vient de Saint-Étienne, et Sylvie Calais qui viendront échanger avec nous sur le roman policier et pourquoi écrire aujourd'hui encore des romans policiers. Alors dimanche, n'oubliez pas le loto du sous des écoles. Si vous avez un petit moment, eh bien vous pouvez venir faire un tour. Alors un petit peu la semaine prochaine, donc un petit peu plus lointain, le 3 février, nouvelle manifestation au Shed avec l'association des Amis et des Livres. Cette fois, nous rencontrerons un jeune aventurier, Volodia Petropavlovski, qui a écrit un livre qui s'appelle La Dernière Frontière. Ça, c'est dans le cadre de notre partenariat de l'association DADL avec le Festival Curieux Voyageurs. Il y a trois livres qui sont en compétition, et donc on va recevoir l'auteur de l'un d'eux, La Dernière Frontière. C'est un périple, c'est une aventure en canoë depuis la frontière des États-Unis jusqu'à la baie d'Hudson. Il s'est amusé à descendre la Tanaka, puis après le Yukon jusqu'à la baie d'Hudson. Il viendra nous parler de ses aventures. Le même week-end, donc, pour ceux que ça intéresse, il y a encore des places pour participer à un stage de marionnettes, fabrication de marionnettes, avec l'association La Bâtisse et la compagnie La Queue-Chue. Voilà. Alors, nouvelle récente qui s'est concrétisée cette semaine, donc nous allons avoir un spectacle à la Comédie de Saint-Étienne. Donc, un spectacle avec le départ en minibus à partir de Péducin pour aller voir ce spectacle qui s'appelle Cosmos. Alors, pour vous donner un peu envie d'aller voir, vous avez tous en mémoire le programme Apollo qui a conduit les Américains à envoyer les premiers astronautes sur la Lune. Et il faut savoir que parallèlement à cet entraînement, dans le plus grand secret, en fait, la NASA a aussi entraîné des femmes pilotes d'avion pour pouvoir les envoyer sur la Lune.
Malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé et on n'en a jamais entendu parler. Et donc, c'est le départ de ce spectacle qui s'appelle Cosmos. Alors, oui, c'est une sortie qui a à la Comédie de Saint-Étienne le 16 février. Donc, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà auprès de Christelle Tixier pour obtenir vos places, puisque c'est un nombre de places limité. Plus que 3 semaines pour vous entraîner. Pour, oui. Pour la sélection du jeu des 1000 euros. Alors j'entends dire autour de la table qu'on manque toujours d'argent et il est temps de constituer pour aller gagner quelques subsides. Ah, on peut gagner 5000 euros. C'est pas négligeable. On gagne de super euros. Voilà. Alors de manière plus lointaine, on travaille aussi sur la 3e grande décide qui aura lieu le 21 mars. La grande décide, c'est une opération qui consiste à produire des œuvres plastiques et à toutes les afficher en même temps, le même jour, sur tous les continents. Donc l'année dernière, on avait 850 productions dans les rues de Pélussin. Pardon, pas dans les rues de Pélussin. Ça aurait dû être dans les rues de Pélussin, mais la météo nous a contraints à les afficher au Shed. Donc cette année, on part sur une exposition qui se tiendrait aussi sans doute au Shed. Dans les rues, si on peut le faire le 21 mars, mais ensuite on les remontera au Shed du mois de mai-juin, à peu près. Voilà. Et puis il y a toujours le projet avec la Comédie de Saint-Étienne, le projet Ancrage en territoire, sur lequel on continue à travailler. Les artistes qui sont venus récolter de la matière pendant la semaine du 8 décembre doivent revenir sur le territoire Pélussin-Loisieux, c'est partagé entre les deux, au mois de fin avril, début mai. Mais on continue à travailler avec eux pour voir justement ce qui peut se mettre en place sur la commune de Pélussin avant de recevoir leur spectacle, puisque ça doit donner lieu à l'écriture d'un nouveau spectacle de Benoît Lambert, le directeur de la Comédie de Saint-Étienne, et ce spectacle sera montré à Pélussin à la fin de l'année 2024. Voilà. Merci Serge. Eh bien, on a fini notre temps du jour, mais... Je voulais juste dire un petit mot pour féliciter et remercier les membres du CCAS, puisque j'étais bénéficiaire du repas de l'amitié. J'ai trouvé que c'était remarquable. Et tous les gens que j'ai rencontrés depuis m'en ont dit grand bien. D'accord. Bravo pour ce que vous avez fait. C'est une belle journée. Ah ouais, très bien. Avec belle animation. Non, mais c'était bien, franchement. En plus, il y avait une bonne musique. Oui, ils sont bien. Avec les conscrits, avec le... Oui. C'était super sympa. Merci à tous ceux qui ont largement travaillé et coopéré. Ok, on en reste là, sauf s'il y a d'autres petites communications. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour notre prochain conseil municipal qui aura lieu le 1er mars. C'est des vacances? D'accord, pour ceux qui partent en vacances. D'accord. C'est la fin des vacances? Voilà, allez. Je crois qu'on a un petit casse-croûte. Bien sûr que non. Il y en aura d'autres. On a un petit casse-croûte. Ah oui. Donc, de part et d'autre.